Bonjour à tous. Je vais vous lire aujourd'hui, pour commencer, une toute petite phrase qui est vraiment à la toute fin quasiment de mon nouveau livre, hein. Vous savez, Covid-19, l'oligarchie démasquée. Je vous mets d'ailleurs un lien en description si vous voulez vous le procurer. La question n'est plus de savoir ce qu'ils ont fait de notre cher et adoré pays. Le désastre s'étale sous nos yeux. Elle est de savoir qui aura le courage de se lever pour le reconstruire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est tout en rapport avec ça. Je vais parler d'une belle histoire industrielle française et d'une nouvelle trahison possible, pas encore réalisée, mais tout à fait possible si on ne se mobilise pas et si on ne fait pas savoir ça à l'opinion publique, en cours, de la part toujours d'Emmanuel Macron. Et il s'agit de nouveau de brader un magnifique fleuron national, comme Macron en a bradé plus que tout autre depuis qu'il a des responsabilités. Je vous avais fait la liste, hein, depuis qu'il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, puis ministre de l'économie, puis bien sûr président de la République française. Et dans 90% des cas, d'ailleurs, il bradait à des intérêts américains. Ça mériterait une véritable enquête, tellement c'est louche. Je vous avais parlé récemment dans une autre vidéo d'une autre pépite française, Photonis, spécialiste de la vision nocturne, qui avait été bradé là, il y a quelques semaines, à l'américain Télédine, malgré les grands discours macronistes, notamment pendant le confinement, vous savez, sur la relocalisation, le rapatriement en France de la production et tout ce blablabla. Il décidait exactement l'inverse. Alors la question, c'est de savoir qui se lèvera pour reconstruire notre beau pays, pour éveiller, réveiller, résister. Vous savez, moi je vous propose un plan de combat, un plan de bataille, il est là, c'est de prendre la carte orange. Je vais vous mettre en description un lien pour adhérer aux Patriotes, également en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Et puis vous trouverez également ce lien en commentaire épinglé dans les commentaires. N'attendez plus, prenez votre carte orange, parce que le combat il est là, parce que la presse n'en parle quasiment pas. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, la presse n'en parle quasiment pas. Et les responsables politiques, l'opposition, alors là, c'est le silence absolu. Donc, il n'y a plus que les patriotes pour mener combat, ce qui ne nous empêche pas de nous battre chaque jour pour le rassemblement des souverainistes. Je vous l'ai expliqué et je vous en reparlerai. Et merci d'ailleurs pour la pétition qui cartonne. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Aubert et Duval. Aubert et Duval, c'est une belle entreprise française qui a plus de 100 ans, qui a été créée en 1907. Alors, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3500 aujourd'hui salariés, c'est 14 sites de production au total. C'est un métallurgiste spécialisé, un leader mondial, français, spécialisé dans les alliages complexes et spéciaux. Alors, c'est formidable, ça équipe par exemple la fusée Ariane, ça équipe des grands groupes aéronautiques comme Airbus. Par exemple, ça travaille sur les chaudières nucléaires dans les sous-marins atomiques français de combat. Enfin, c'est très 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 belle pépite française. Je vous avais fait, alors c'est menacé d'être acheté par les étrangers. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vous avais fait donc la liste dans une précédente vidéo sur Photonis de tout ce qui avait été bradé par Macron. Je voudrais quand même ajouter ce qui a été bradé ces derniers mois aussi, dans le domaine notamment de la défense nationale. C'est des entreprises un peu plus petites, mais des vraies pépites françaises. Par exemple, donc l'équipementier aéronautique en décembre 2019, l'ATECOR, qui avait été bradé au fonds d'investissement américano-canadien Searchlight, ou encore le leader mondial des solutions d'interconnexion électrique Souriau Sunbank par le groupe industriel, donc racheté par le groupe industriel américain Eaton en janvier 2020, ou encore HGH System Infrarouge, qui a été racheté en mai dernier par le fonds américain Carlyle. Voilà. Vous voyez, pour vous montrer. Ça, c'est les ravages de l'oligarchie et de Macron. Alors, Aubert & Duval, aujourd'hui, ça appartient au groupe français Eramet, qui est un grand groupe minier métallurgique. Alors, ça appartient à Eramet depuis une vingtaine d'années. Et il se trouve que par la presse, d'abord à l'époque, un article de la Tribune, il a fuité en juin dernier que Eramet voulait se séparer de Aubert & Duval et que pour assurer cette revente, il a mandaté la banque Rothschild. Alors pourquoi? Parce que Aubert & Duval est un groupe aujourd'hui un peu en difficulté, notamment il subit les contre-coups de la crise du Covid et de la crise économique avec l'arrêt quasi complet notamment du transport aérien. Bon. Alors pour réagir à ça, Eramet a publié un communiqué le 22 juin en disant que, je cite, « Toutes les options sont envisagées, y compris effectivement la vente, la revente d'Aubert & Duval, pépite française depuis 113 ans, à un groupe étranger. » Ça a été révélé par un article des Échos du 8 septembre dernier. Alors, les groupes étrangers, ce serait soit un Allemand qui s'appelle Otto Fuchs, soit un Autrichien qui s'appelle Voestalpine Böhler Welding,
soit deux Américains. Le premier s'appelle Precision Castparts et le deuxième s'appelle Carpenter Technology. Et il y a également quand même un repreneur français sur les rangs, c'est Safran. Alors le problème, c'est que, vous voyez, il y a un Français pour 4 étrangers et il se trouve qu'en plus, Safran, c'est un peu moins français qu'avant. C'est-à-dire que la France a un peu moins le contrôle de cette entreprise qu'avant, même beaucoup moins. L'État aujourd'hui n'en possède plus que 11,2% des parts, contre 3 fois plus en 2007, c'était encore 30,5% en 2007. Pourquoi? Parce que peu à peu, ces parts de l'État français sont diluées, parce que d'abord en 2005, le groupe public Snecma a été fusionné avec le groupe familial privé Sagem pour donner Safran, donc ça a dilué l'État. Et ensuite, Areva, dans lequel l'État est fortement présent, s'est retiré, et donc ça a encore plus réduit la part de l'État français. Donc aujourd'hui, il y a 80% des parts de Safran qui sont des parts flottantes, donc qui peuvent être rachetées et déjà largement rachetées par des actionnaires étrangers, des fonds étrangers, etc. Bon, donc ça c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que même le repreneur français, c'est plus forcément à 100% français du tout. Alors il se trouve que l'État est également présent dans Eramet, qui possède aujourd'hui Aubert & Duval, puisque l'État est le deuxième actionnaire avec 26,9% des participations, derrière la famille Duval, tout simplement, qui possède 36,9% d'Eramet. Bon. Alors, l'État devrait, évidemment, dans cette revente d'Aubert & Duval, il devrait doublement intervenir. D'abord parce que ça relève de la politique industrielle. Évidemment, c'est une pépite industrielle française. Et j'ai cru comprendre qu'on nous disait dans les discours officiels qu'il fallait réindustrialiser la France. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. Je ne vois pas ce qu'on fait, mais en tout cas, on nous l'a dit. Et doublement stratégique parce que ça relève aussi de la politique de défense nationale. Je vous parlais des chaudières, des sous-marins nucléaires de combat français, c'est quand même pas rien. Bon, donc c'est doublement stratégique, Aubert & Duval. Alors, l'État devrait donc intervenir. En plus, il est actionnaire, je vous l'ai dit, du groupe qui possède aujourd'hui Aubert & Duval, Eramet. D'autant qu'il existe maintenant 3 fonds pour venir normalement en aide en France au secteur stratégique. Le premier, il existe déjà, c'est Definvest, qui est doté de 100 millions d'euros de budget et il est géré par la Banque publique d'investissement. Le deuxième, il va bientôt être lancé normalement, c'est Definnov. Lui, il est doté de 200 millions d'euros et il est géré directement par le ministère de la Défense nationale. Et le troisième, il est mix public-privé, s'appelle ACE Aéro Partenaire. Il a été lancé tout récemment, fin juillet, donc c'est un peu plus conséquent. Il est doté de 630 millions d'euros, dont 200 millions d'euros de l'État directement. Et le reste sont des partenaires privés essentiellement, donc Airbus, Dassault, Thales et Safran. Mais vous voyez, même les trois, si on additionne ces 3 fonds, ça ne fait même pas 1 milliard d'euros. Donc c'est quand même très très léger pour réindustrialiser la France. Alors, même si sur le dossier, là, Aubert & Duval, le cabinet de la ministre de la Défense, Florence Parly, a dit aux Échos que, je cite, la vente de Aubert & Duval est suivie au plus haut niveau de l'État, moi je suis personnellement très dubitatif parce qu'on nous dit ça à chaque fois. Pour Photonis, je vous ai fait les vidéos, on nous a dit aussi que c'était suivi au plus haut niveau de l'État et on a vu le résultat, quelques semaines plus tard, c'était bien revendu avec arbitrage de l'Élysée en ce sens à l'américain Teledyne. Bon, là, suivi au plus haut niveau de l'État, c'est bien, mais enfin, c'est pas ce qu'on leur demande de suivre, on leur demande d'agir, de prendre des décisions. Ça se concrétise comment, ce suivi? Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Avec qui? Quelle stratégie? Quel repreneur? Quel fonds? Quel calendrier? Quelle négociation? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement? Parce qu'on sait très bien que plus on attend, plus la probabilité que ça parte à l'étranger augmente. C'est toujours ce qui se passe. Donc moi, je ne veux pas qu'on se laisse enfumer par les discours comme ça. C'est du discours, ça, c'est du blabla. Il faut une vraie grande politique industrielle et de défense stratégique. Donc un État qui ose intervenir, qui ose nationaliser même provisoirement le temps qu'on trouve un repreneur industriel français crédible et solide, un État qui ose dans sa philosophie se réimpliquer, qui soit un État protecteur, un État stratège, qui mette en place, y compris pour certains fonds de manière mixte avec le privé, ça ne me pose aucun problème, mais des fonds stratégiques français de reconquête du territoire, de reconquête industrielle, de reconquête de souveraineté, de reconquête de la défense nationale par ailleurs, et de conquête des nouveaux domaines, l'espace maritime, le spatial, la fusion nucléaire. Il y a tellement de choses à aller dans l'écologie, il y a tellement de choses à aller conquérir. Il faut des fonds, il faut une stratégie. C'est une question de philosophie. Vous savez, le problème, c'est que moi, je suis sûr qu'il existe encore en France, et certains, des hauts fonctionnaires notamment, peut-être même encore des élus, y compris nationaux, qui veulent vraiment se battre pour l'intérêt français. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a forcément. Et je suis sûr que sur ce dossier, il doit y avoir au ministère de la Défense ou à Bercy quelques hauts fonctionnaires ou quelques fonctionnaires qui essaient sincèrement de se battre pour l'intérêt français. Le problème, c'est que ce n'est pas eux qui décident. Et le problème, c'est que tout le monde est coincé par la doctrine macroniste.
Macron et sa souveraineté européenne. Oui, il n'arrête pas de défendre ça. Et j'ai vu ce matin Bayrou, le haut commissaire au plan, parler également de souveraineté européenne. Mais donc là, dans le cas d'Aubert et Duval, si Aubert et Duval est racheté par l'Allemand que je vous ai cité, ou par l'Autrichien que je vous ai cité, bah, ça conviendra parfaitement à Macron, parce que l'Allemagne et l'Autriche appartiennent à l'Union européenne. Donc ça rentre dans le cadre de la souveraineté européenne. Évidemment. Vous voyez, c'est tellement idiot ce concept, c'est pervers même. Ça serait très catastrophique pour les intérêts français, y compris l'emploi, mais pour Macron, ça rentre dans le cadre, puisqu'on reste dans le cadre de la souveraineté européenne, de l'Union européenne. Bon. Quant à un rachat possible par des Américains, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2 repreneurs américains possibles, bah, ça ne déplairait pas non plus à Macron, puisqu'il a toujours accepté, voire poussé, hein, on le voit dans le cadre d'Alstom, à des ventes de fleurons français vers des Américains. D'ailleurs, il faudrait enquêter sur ça. Enquêter quand même un peu plus sérieusement sur d'où vient Macron, quel est son passé, quels sont ses liens avec ses réseaux atlantistes américains, parce que c'est quand même incroyable, depuis des années et des années, il a toujours poussé vers des rachats américains. D'ailleurs, où en est l'enquête sur Alstom? Je rappelle que le député Marlex a parlé d'un possible pacte de corruption. Ben, ça en est où? Ça avance? Où est-ce qu'on en est? On n'en parle jamais. Que font les médias là-dessus? Ils n'enquêtent pas? Bon, ils ne nous informent pas? Ils ne poussent pas? Ils n'investissent pas. Voilà, c'est quand même aussi un vrai sujet. Donc il faut un État stratège, il faut un État souverain, il faut un État protecteur et il faut un gouvernement de la France patriote. Évidemment, parce que vous voyez bien que sinon on est coincé par une philosophie. Alors tout ça suppose évidemment le Frexit, hein. Je vous le reprécise même pas, mais c'est une évidence. Il n'y a pas d'État stratège si on reste dans l'Union européenne et dans l'euro, on maîtrise strictement rien. D'ici là, sur le cas précis d'Aubert et Duval, il faut faire du bruit, les amis. Il faut vraiment partager cette vidéo. Donc abonnez-vous d'ailleurs à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Hein, ça prend 2 secondes, vous cliquez. Partagez la vidéo, hein, mobilisez tout le monde. Faites du bruit. Moi, je vais essayer de prendre contact avec des salariés là-bas, des ouvriers ou des ingénieurs, des cadres. Je vais essayer de faire du bruit aussi, de mobiliser. Je compte sur vous. Et puis, si vous voulez mener bataille, je vous l'ai dit, bah, il y a un outil, le livre, plein de choses dedans, y compris les questions de l'Union européenne et de la souveraineté. Mais même si c'est Covid-19, l'oligarchie démasquée, donc il y a plein d'autres sujets. Et puis un cadre rassembleur, les patriotes, la carte orange, je vous attends. Sauvons Aubert et Duval et vive la France. Merci.